bonjour tout le monde, bonjour Instagram, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait en tout cas, ça doit faire au moins 2 ans que je n'ai pas fait un live. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. On va parler du Human Design, qui est un sujet vraiment fascinant. Et alors, si vous n'en avez jamais entendu parler, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va faire une interview qui se veut assez simple, assez accessible. Et si vous connaissez déjà le sujet, eh ben c'est génial parce que vous allez apprendre plein de nouvelles choses. J'ai choisi d'inviter aujourd'hui Mélanie Daniel, qui est une experte en Human Design et qui est, comme je l'ai expliqué dans mes récentes stories, l'une des rares personnes que je suis sur ce sujet. Je trouve que chacun de ses posts, ses interventions sont vraiment passionnantes. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous la présenter et de vous la faire découvrir. Alors Mélanie, elle va nous donner des détails sur ce système. On va vous raconter aussi comment est-ce qu'on l'intègre, on l'a intégré dans nos vies et puis comment ça peut aussi changer la nôtre. Voilà, alors avant de commencer d'inviter Mélanie, je vais aussi moi vous proposer de participer à ce live. Si vous avez des questions, si vous souhaitez laisser des commentaires, allez-y. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Alors, je vais inviter Mélanie. Bonjour tout le monde. Bonjour Laure, bonjour Tatiana, Mélanie, mettons le couvert. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Coucou. Et salut Mélanie, heureuse de te retrouver. Merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir. Avec grand plaisir. Comment vas-tu? Bah super, je rentre du Mexique, j'aurais pas trop le droit de me plaindre là. Merveilleux. Donc tu vas nous amener un peu de soleil, On essaie. de la chaleur. Alors écoute, avant de te laisser te présenter, Mélanie, moi je vais aussi peut-être transmettre quelques mots sur qui je suis pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Marilyn, je vis en Suisse près de Lausanne où je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 10 ans. Euh, j'ai débuté mon activité principalement en accompagnant les personnes qui souhaitent réaliser une cérémonie sur mesure et symbolique hors du cadre religieux et administratif. On va dire pour tous les événements importants de leur vie, mais c'est vrai que principalement ce que je fais depuis plus de 10 ans, c'est les mariages. Il y a aussi les renouvellements de vœux, il y a aussi les cérémonies de naissance, il y a aussi les hommages, funérailles. Mais voilà, c'est vrai que le gros de mon activité, c'est beaucoup axé sur les mariages. Et puis, au fil du temps, j'ai eu envie d'aller plus loin dans l'introspection et puis de proposer aussi des accompagnements aux individus qui sont en quête de sens et puis aussi aux femmes entrepreneurs. Et puis, j'ai souhaité connaître des outils de développement personnel qui pouvaient venir étayer tout ça. Donc, j'ai commencé avec l'énéagramme, qui est un outil voilà, vraiment extraordinaire de connaissance de soi, pardon. Un peu plus, on va dire, palpable, tangible, comme ça, à première vue, que le Human Design. Très complémentaire. Et puis ensuite, eh ben, le Human Design, je suis tombée dedans, on va dire, vraiment par la force des choses. Parce qu'au début, pour moi, c'était compliqué. C'était pas forcément un système ou un outil qui m'attirait. Voilà, j'avais eu pas mal de. Je pense que j'avais un peu des préjugés. Mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment contente que la vie m'ait un peu poussée sur ce chemin parce que je pense que c'est fantastique de connaître ça. Et puis, c'est vrai que couplé à l'énéagramme, on peut aller très très loin aussi dans les accompagnements, dans la compréhension des personnes, que ce soit les individus, comme je disais, ou les couples, ou les entrepreneurs. En tout cas, chaque personne qui a envie vraiment d'aller plus loin dans la quête de soi et dans sa mission de vie. Voilà un petit peu. J'utilise aussi beaucoup mon intuition dans mon travail et puis l'écriture qui est on va dire mon médium de prédilection. Donc voilà un petit peu pour moi. Mais maintenant, je vais te laisser la parole, Mélanie. J'aimerais bien aussi que tu te présentes pour toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui parce que je vois que là, ça grimpe, ça grimpe. Donc moi, je m'appelle Mélanie Daniel, je vis en Dordogne avec ma famille, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'aime bien me présenter en tant que mentor en alignement parce que j'estime que l'univers nous a mis exactement tout ce qu'on avait besoin en nous pour accomplir tout ce qu'on a à faire dans cette vie. Sauf que la société nous a un petit peu fait oublier tout ça. Donc moi, j'aide les gens à se rappeler qui ils sont
et à se rappeler qu'ils ont des grandes choses à accomplir et le faire en alignement, ça rend tout beaucoup, beaucoup plus fluide. Alors en Human Design, je me présente comme générateur émotionnel 6-2. Pour les personnes qui sont peut-être un petit peu plus calées en astro, je suis Capricorne, ascendant Taureau et j'ai ma lune en Bélier. En énéagramme, il me semble que je suis 8, mais je suis pas sûre. Ça m'étonne pas. Ça doit être bon alors. Merci Mélanie. Et puis en plus, ben, voilà, on peut le dire, tu as été ma mentor. On a fait un accompagnement en one-to-one ensemble qui en tout cas a été aussi vraiment très très porteur pour moi et qui m'a permis d'apprendre aussi encore plein plein de choses, non seulement au niveau du design, mais aussi au niveau des Jinkies, parce que voilà, c'est aussi un sujet que tu portes. Donc moi que je ne connaissais pas du tout, mais qui m'a aussi permis d'entrer dedans, donc pour ceux qui connaissent. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est vraiment, ben, toi, comment est-ce que tu es entré en contact avec le Human Design? Comment tu es rentré dans cette marmite? Alors, en général, j'aime bien dire que c'est le Human Design qui nous choisit, c'est pas l'inverse. On est Alors, pour d'accord. le coup, moi, j'ai une mentor sorcière qui m'a dit, oh, toi, c'est sûr, t'es générateur. Et j'étais là, de quoi me parle-t-elle? Et donc, elle m'a envoyé un lien pour que je fasse le test. Alors, évidemment, elle avait raison, en bonne sorcière. Donc, elle avait deviné que j'étais générateur. Et en fait, en voyant ce graphe, je me suis rappelée. C'est vraiment cette sensation de familiarité. Donc depuis toujours, j'ai beaucoup été sur Internet, même petite. Et en fait, je pense avoir fait ce test peut-être à 12 ou 14 ans et avoir vu ce schéma il y a très très longtemps. Et en fait, je me suis Wow. rappelée. Et en fait, je n'ai plus pu me détourner. Je suis tombée clairement tête la première, tête définie la première dans cette quête de compréhension. Et il y a tellement de choses qui se sont éclairées que c'était l'évidence. C'était mon outil, c'était ce que j'avais toujours cherché sans savoir que je le cherchais. Wow. Et ça veut dire qu'il y a déjà tellement d'années, on avait la possibilité de faire des tests. En fait, il y avait déjà cette Mhm. connaissance qui était là. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de relativement récent, surtout ici euh, en Europe. Ouais. Alors que pourtant, la découverte a été faite en Europe, mais c'est comme si après le système a été Oui. transposé et revenu par ici. Ouais. Mhm. Oui, en fait, le site internet qui permet de générer le graphe est très très ancien. C'est un des premiers presque à avoir été mis sur internet. Et c'était pour participer à la diffusion dans le début des années 90. Donc ouais, ça fait longtemps qu'il était là. Ok. Et du coup, ben voilà, moi, il y a une question aussi qui m'intéresse parce que donc tu es un générateur pur, comme moi. Ben, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas bien le Human Design, on peut dire il y a 5 types. Et c'est vrai que les générateurs font partie du plus grand nombre de la population avec les manifesting générateurs. Qu'est-ce que toi, quand tu as découvert que tu étais générateur, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment est-ce que tu l'as ressenti? Comment est-ce que tu l'as incarné? Oui, alors en fait, souvent les générateurs, Dexter, c'était sûr qu'il allait nous faire une petite apparition. Le projecteur a besoin d'attention. Mais moi, du coup, en tant que générateur, je me suis vraiment beaucoup reconnue dans cette idée que j'ai quelque chose à maîtriser dans la vie. J'ai quelque chose qui, voilà, est sur mon chemin et il faut que j'avance vers cette maîtrise. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis énormément reconnue et aussi dans cette réponse sacrale qui est un petit peu embrumée par mes émotions pour le coup, parce que je suis générateur émotionnel comme toi. Mhm. Donc se reconnecter à cette sagesse du ventre, à cette sagesse surtout en tant que femme qui vient de notre ventre, pour prendre ces décisions, c'est quelque chose que je faisais encore une fois de manière très intuitive plus jeune et qu'on oublie, on perd l'habitude de faire ça. Donc ouais, ça a été une confirmation de ce que je savais déjà. C'est hyper intéressant, tu vois, parce que si je raconte un peu aussi mon expérience personnelle, pour moi, quand j'ai découvert ça, alors déjà que je prenais un peu ce truc en grippe, de me dire, mais c'est quoi ce machin ésotérique un peu. Pourtant, je suis très ouverte à ça, mais je sais pas. Au début, c'était compliqué. Et alors, moi, j'apprends que je suis générateur.
et que je suis censée répondre, Mm. répondre à la vie, aux choses qui se passent. Et alors là, moi, c'est la claque. Parce que très déconnectée aussi de mon corps à ce moment-là, beaucoup à vouloir initier, à vouloir Mm. provoquer dans une énergie très masculine. Et je me dis, mais répondre, mais c'est nul, c'est passif. Non, mais moi, Mm. non, il y a une erreur, je suis un manifesteur, c'est pas possible. Et finalement, bah, en fait, ça a été un très beau chemin, j'ai envie de dire, euh, d'écoute, de reconnexion à mon corps et surtout de compréhension à quel point l'ego peut être fort. Parce que l'ego, c'est un des thèmes principaux aussi dans le design. Hein. Comment est-ce qu'on on se détache du mauvais ego et de comprendre finalement que ben, il y a quelque chose de très beau dans le fait de répondre et que c'est pas justement simplement on va dire un état passif, puis on fait rien, puis on attend que les choses se passent, mais comment finalement on surfe sur cette vague. Puis après, tout a pris sens, justement, tout a pris sens quand j'ai commencé à réfléchir aux belles choses qui se passaient dans la vie, et finalement que les meilleures choses qui m'étaient arrivées, bah, c'est les choses où on va dire, je suis partie d'une énergie que j'ai pu amplifier par la réponse, ou que j'ai pu justement surfer sur cette vague, mais en aucun cas, c'est des choses que j'avais essayé de pousser, de forcer ou purement initier. Mhm. Mais ça, pour moi, ça a été un vrai, on va dire, un vrai apprentissage. C'est pas quelque chose qui s'est passé fluidement. Donc, je trouve très intéressant de voir les différents points de vue et comment, pour certains, ben, ça peut être un retour à la maison, et pour d'autres, ben, ça doit peut-être passer par un peu plus de, je veux dire, ouais, de travail, de compréhension, mais comme quoi, finalement, à la fin, ça reste accessible à tout le monde, tant qu'on a Oui, envie aussi de carrément. faire le travail. Mm. Euh, une autre question que j'ai aussi avant de passer à la suite, c'est justement, tu as relevé cette autorité émotionnelle. Donc là aussi, ben, comme moi, tu as une autorité émotionnelle, comme beaucoup de gens, hein, puisque c'est une grande majorité aussi de la Ouais. population. Sincèrement, on va le dire, c'est compliqué. C'est compliqué si tu dis que ça va l'être. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, pour le coup, mes émotions, et j'ai grandi avec des parents émotionnels. Donc, je pense que ça a participé aussi au fait que je savais. Encore une fois, je savais. Mon père est à autorité émotionnelle, ma mère est à autorité émotionnelle. Il y a plein de fois où je les ai vus prendre des décisions sans attendre la vague, sans Ouais. attendre la clarté, sans attendre. Je me rappelle d'une fois avec sous la pression d'un agent immobilier. Ils ont fait un achat immobilier, ce qu'un achat, c'est une grosse décision dans la vie de prendre cette décision-là. Et ma mère était pour le coup dans tous ses états. Et donc moi, mon frère, mon père, on lui disait mais calme-toi, c'est bon, nous on l'adore cette baraque, c'est sûr c'est celle-là. Mais en fait elle était pas prête, elle était pas du tout dans sa clarté. Et, euh, et en fait elle nous en a voulu pendant assez longtemps de l'avoir poussée, forcée. Alors il faut savoir qu'en plus elle a le canal 20-34, ma mère. Donc cette énergie de force n'est pas du tout alignée pour elle. Elle n'est pas faite pour forcer. Hein. Son design essayait de l'en empêcher à ce moment-là. Alors j'avais pas les outils, hein, j'étais trop jeune. Mais j'ai vraiment ce souvenir de cette décision complètement désalignée pour ma mère. Et en fait c'est pareil, j'ai toujours eu conscience d'avoir eu des émotions très très fortes, des hauts très très hauts et des bas très très bas. Euh, et, euh, et me reconnecter au fait que c'est normal, ça fait partie de moi, c'est pas quelque chose qu'il faut que j'essaye de régler, gérer, étouffer du tout, mais au contraire, c'est quelque chose qui est riche d'enseignements pour moi sur le chemin vers la prise de décision ou pas du coup. Mm. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors là aussi, pour les personnes peut-être qui sont novices ou qui comprennent moins, quand on dit qu'on a une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que euh, on est, on est vraiment habité par des vagues qui peuvent Mhm, être plus ou moins longues, intenses, fortes, et que tant que ces vagues sont en haut ou en bas, on ne devrait pas prendre de décision, on devrait revenir à un état neutre. mhm, Et c'est là où je disais avant, ouais, c'est compliqué, parce que quand je regarde là autour de moi, les personnes qui ont l'autorité sacrale, waouh, ça va vite, c'est clair, c'est oui, mhm. c'est non, c'est... Et puis moi j'ai l'impression d'être là, ouais, mais je sais pas, ouais, mais est-ce que c'est le bon moment, ouais, mais en fait il y a encore ça, puis bon, moi je suis un petit cœur en sucre, alors c'est compliqué de prendre mes décisions. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Donc voilà, mais en même temps, et ce qu'on dit, et je trouve aussi ça très vrai, c'est que c'est aussi finalement tout ce qui se passe pendant ce processus de vague qui va venir aussi nous amener beaucoup de Mhm, profondeur, beaucoup de connaissances mhm. et qui nous permettra
d'autant plus les prochaines fois qu'on aura des décisions à prendre, ben de savoir de plus en plus facilement comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de sagesse qui en découle, Ouais. mais c'est vrai que voilà, c'est aussi fait de péripéties. Moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a certainement tellement de gens à autorité émotionnelle Ouais. qui nous écoutent aussi aujourd'hui. C'est... Ben moi aussi, j'aimerais savoir justement, toi, quelle a été ta plus grande révélation à partir de la découverte de ce système? Ok, alors il y en a eu pas mal, mais alors je pense que la plus grande, c'est ce canal 1858 et particulièrement cette clé 18 qui, moi, est très centrale dans le côté clé génétique du coup de ces systèmes. Est-ce que tu Euh, veux juste expliquer en deux, trois mots un canal? alors un canal, c'est une énergie qui relie entre guillemets un chakra à un autre et qui permet la circulation de l'énergie. Donc moi j'ai ce canal qui relie cette porte 18 à la porte 58, ce qui me donne donc la connexion entre la racine, le chakra racine qu'on connaît, et le centre splénique qui est un démembrement du chakra plexus solaire qu'on connaît peut-être un petit peu moins si on n'est pas très familier avec le système du Human Design. Et en fait, ce 18, c'est l'énergie de la correction. C'est l'énergie du perfectionnisme. C'est l'énergie qui a envie de tout changer, de tout améliorer. Et en fait, c'est une forte tendance que j'ai toujours eue d'essayer d'améliorer et de changer tout le monde, de me changer moi, vraiment d'essayer de perfectionner le monde. Et c'est aussi une énergie qui, quand on l'amène aussi sur la table. Donc cette énergie de jugement, de critique, de volonté d'amélioration, c'est aussi une énergie que je déclenche chez les autres. Donc qui a été forcément source de grandes souffrances, particulièrement à l'adolescence, même si ça ne s'arrête jamais, ce genre d'énergie. C'est cette énergie qui fait que les autres me jugent beaucoup plus violemment peut-être qu'ils ne jugeraient quelqu'un qui n'a pas ce 18 dans son design, par exemple. Donc le 18, je pense que c'est le sujet d'une de mes prochaines masterclass parce que c'est une énergie qui m'a fait énormément grandir et qui continue de me challenger. Ok, ok, ben, c'est super intéressant. Merci pour ce partage. Je suis en train de voir, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder un petit peu dans les commentaires et j'ai un filtre hyper bizarre qui est apparu, je ne sais pas si ça se voit, un petit peu rose. T'es Bon, on un va dire que petit peu rosé, ça te donne bonne bon, mine, c'est sympa. ben, on va dire que voilà, on voit la vie en rose. Non, c'est hyper Voilà. bizarre, je ne sais pas d'où vient ce filtre et je ne sais pas comment l'enlever, mais c'est pas grave, il est là. Euh, Ça fait partie des aléas du direct. Bah justement, à partir de tout ça, Mélanie, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement d'en faire, j'ai envie de dire, ben, un métier, une vocation? Parce que ça a été très vite pour toi. Ouais. Oui, ça a été très vite parce que ça a été en réponse en fait. J'ai rien décidé du tout, j'ai rien initié du tout. J'ai juste commencé à partager sur mon petit Instagram de sorcière à l'époque, simplement mes découvertes et au fur et à mesure des personnes qui me suivaient, ma communauté qui grandissait, les demandes n'ont fait que se multiplier. J'ai commencé à faire des analyses de Human Design, puis de Jinki, que j'ai été une des premières en France à partager. Et de fil en aiguille, je me suis mis à gagner plus en dehors du salariat que dans mon job que j'avais à temps plein d'assistante juridique à l'époque. Et en fait, ça n'a eu plus de sens à un moment que d'ignorer l'évidence que c'était ça qui était ma prochaine étape, mon ma prochaine carrière. Et en fait, c'est une carrière qui s'est un petit peu imposée à moi en réponse. Qui t'a choisi aussi finalement Ouais, comme le design. Mhm. carrément. Qu'est-ce qui continue encore, toi, à te fasciner après toutes ces années d'apprentissage, j'ai envie de dire peut-être de manière assez générale? C'est l'infini des nuances de l'être humain parce qu'évidemment, on peut avoir deux personnes avec un design qui va sembler identique sur le papier, mais qui en fait va se manifester de manière complètement unique à travers la personne, son vécu. Et c'est toutes les histoires qu'on me raconte qui continuent de me fasciner. Ouais. Mais ça, je trouve, effectivement, c'est quelque chose de fascinant parce que quand on commence à discuter avec des personnes qui, finalement, qui n'y connaissent rien et qui découvrent ça et où il y a tous ces petits éléments, enfin petits, moyens, grands éléments où ça tilte. Mm. Ah, mais oui, mais c'est en fait exactement,
pour ça qu'il s'est passé ça dans ma vie, c'est pour ça que je réagis comme ça. Et au-delà de comprendre des choses, des fois ça vient, j'ai envie de dire seulement, entre guillemets, parce que j'ai pas envie que ce soit péjoratif, mais mettre des mots sur des choses qu'on fait peut-être intuitivement depuis toujours, mais qui permettent de savoir qu'on est sur le droit chemin, en tout cas de pouvoir le valider et de nous donner des clés qui sont juste extraordinaires sur la manière dont on peut appréhender les choses, prendre ses décisions, et puis ouais, trouver son chemin de vie aussi. Ouais. Euh, c'est un système qui est quand même relativement, on va dire, complexe, ça on peut le dire, parce que c'est bien joli d'aller taper ses infos de naissance sur un site, et puis après de voir un magnifique graphique qui en découle. Mais c'est sûr qu'après, voilà, on a besoin d'aide pour pouvoir le décrypter. Et puis c'est un système complexe parce que, comme tu le disais, deux personnes peuvent avoir sensiblement la même charte, mais il y a tellement de subtilités, tellement de différences. Pour toi aujourd'hui aussi, qui connais si bien cet outil, qu'est-ce qu'il y a de plus complexe à travers celui-ci? Le plus complexe, c'est de faire en sorte que les gens sortent des informations et reviennent justement, sortent de leur tête et de cet apprentissage peut-être un petit peu par cœur mécanique et reviennent à la mécanique par contre du corps, du véhicule qui en fait a toutes les sagesses et donnait déjà tous les bons indices. Et au-delà du fait d'apprendre son design, c'est le plus compliqué, c'est de faire en sorte que les gens s'en servent et n'attendent pas justement peut-être une grosse décision comme un achat immobilier pour se familiariser avec une autorité qui en fait peut être maîtrisée au quotidien Ouais. et ensuite à amener vers un alignement beaucoup plus fluide parce que je recommande toujours d'y aller simplement petit à petit parce que se noyer dans les informations, ça n'aide pas du tout la vraie expérimentation. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, moi, je suis souvent confrontée à ce genre de situation. Alors, ça peut être avec le human design aussi, mais aussi avec justement l'énéagramme. C'est vrai qu'on a des personnes qui sont vraiment très, très curieuses de connaître ça et qui absorbent les infos et sur le moment, qui sont super contentes de savoir tout ça. Mais c'est comme si, OK, maintenant, je sais, mais je le laisse dans un coin. J'arrive pas forcément on va dire, à en faire un guide de vie, à faire des parallèles avec ce qui se passe dans mon quotidien. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner par rapport à ça pour que les personnes puissent vraiment euh, bah, l'utiliser comme, j'ai envie de dire, oui, comme un compagnon de vie et pas juste, bon, ben voilà, je sais que je suis générateur émotionnel, profil 4-6, etc., etc. Mais vraiment de se dire, OK, en fait, si je le décide, c'est un outil qui peut changer ma vie, qui peut me permettre de me reconnecter à tellement de belles choses, qui peut me permettre aussi de me déconditionner, parce que c'est ça aussi le but principal du Human Design. C'est ce déconditionnement de tout ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, que ce soit par le conditionnement scolaire, le conditionnement culturel, le conditionnement familial qui est venu nous mettre toutes ces couches et ces couches et ces couches pour finalement oublier qui on est au fond, puisqu'on est des êtres uniques. Hein. Le Human Design, c'est la science de la différenciation. Alors, comment est-ce qu'on peut aider les personnes à vraiment intégrer ça et en faire un guide de vie au quotidien? Pour le coup, ça va être l'éternelle rengaine stratégie et autorité hein, Mm. qu'on ne se lassera jamais de répéter parce Qui est la qu'évidemment, base. Hein. Et peut-être qu'on peut aussi expliquer en quelques mots là pour les personnes qui connaissent moins bien tout ça. ouais, en fait, on a relié à notre type, on a une stratégie. Donc, tu parlais tout à l'heure de la stratégie de répondre, qui t'a un petit peu ennuyé à ta découverte du Human Design. En fait, toutes les stratégies du Human Design, elles ont pour le but de ralentir l'être humain qui va beaucoup trop vite. Même le manifesteur doit attendre son urgence et informer avant d'initier. Donc, il y a vraiment ce ralentissement nécessaire de l'être humain pour qu'il se reconnecte à lui-même. Donc le manifesteur initie, mais après avoir informé, qui sera la stratégie du coup, le générateur et le générateur manifesteur vont devoir répondre à quelque chose qui se présente dans leur environnement, dans leur champ énergétique. Le projecteur, lui, va attendre une invitation énergétique à partager sa sagesse.
Et le réflecteur, lui, va devoir se connecter à la sagesse d'un cycle lunaire entier. Donc, c'est vraiment la plus grande des ralentissements pour le coup. Donc, au-delà de cette stratégie, ensuite, on a l'autorité dont on a parlé. Donc, il y a 7 autorités que je ne vais pas forcément détailler, mais qui sont du coup des façons les plus alignées. Alors encore une fois, hein, le human design, bien que j'ai la porte 18, je n'exige de perfection de la part de personne, et le système non plus. Ça va être une façon la plus alignée de prendre des décisions, et des décisions, on en prend des centaines dans la journée, et en fait, juste ralentir pour prendre ces décisions un petit peu plus en conscience. Je pense que c'est la leçon principale du human design qu'il faut réapprendre à intégrer dans son quotidien. Ouais. C'est exactement ça. Et tu vois, moi, j'ai envie de partager quelque chose. Je pense que ça va te parler aussi. C'est justement cette conscience du passager. Est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que je l'ai en anglais, hein, Passenger Consciousness. Et voilà. Mais en français, je le traduirais par la conscience du passager. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de tellement révélateur que j'ai envie de le partager ici aussi pour les personnes qui nous écoutent, parce que je pense que ça fera du bien à tout le monde. C'est vraiment, alors tu me corriges hein, si j'oublie des détails, mais c'est vraiment l'idée que, voilà, on est dans un bus, allez, on va dire qu'on est en voyage, allez, on est au Mexique, hein, puisque tu reviens du Mexique, et puis on est là, on profite, on regarde le paysage, c'est génial. Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir envie d'aller shooter le conducteur, prendre sa place pour conduire le bus? Ben non. Et dans l'idée, c'est comme ça qu'on devrait entreprendre notre existence, avec aussi toute cette connaissance du human design, et de se dire qu'au lieu de vouloir absolument forcer les choses, au lieu de vouloir contrôler, on devrait apprendre à ralentir, à observer, à profiter. Après, ça va dépendre aussi hein, de chaque type, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui sera mis en avant, mais globalement, c'est ça. Et pour quelqu'un, en tout cas comme moi, qui a toujours été énormément dans le contrôle, comme je le disais au début, qui a toujours cru que finalement, pour réussir, il fallait absolument initier. Pour moi, ça a été une grosse claque. Mais cette métaphore, je l'ai tout de suite, comment dire, je l'ai facilement comprise, je l'ai facilement intégrée. Et ça a été aussi quelque chose qui m'a permis de vraiment encore mieux intégrer cet outil. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, toi, par rapport à ça. Mais en fait, c'est simplement le fait de revenir à ce véhicule terrestre qu'on habite ce corps. Et en fait, se rappeler qu'on n'est ni nos pensées, ni ce qu'attendent les autres de nous, mais on est cette, cette entité qui est juste capable d'observer même les pensées. Si on arrive à observer les pensées, c'est qu'on n'est pas nos pensées. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous, et on est cet observateur euh, qui est caché dans le véhicule, et qui changera de véhicule pour la prochaine vie, si c'est quelque chose auquel on croit. Mais peu importe les croyances, on peut toujours revenir à cet état de présence, simplement, pour encore une fois hein, inviter tout le monde à simplement ralentir, et à être beaucoup plus qu'on ne fait, en fait. Ouais. Mais ça rejoint beaucoup justement certains principes de philosophie. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne justement, on va dire, quelque chose de palpable, quelque chose de vraiment très, on va dire, voilà, qui permet de comprendre ça encore mieux. Parce qu'on peut nous le dire avec certains mots, oui, mais il suffit de ralentir, oui, mais il suffit de se détacher, d'observer ses pensées. Mais ça peut paraître parfois tellement abstrait ou compliqué de se connecter à ça. Mais c'est vrai que je trouve qu'avec cette conscience du passager, ben, ça permet d'aller vraiment un cran plus loin pour vraiment intégrer ça d'autant plus profondément. Oui, carrément. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir du human design au fil de ces prochaines années? Alors moi, je le vois du haut de mon toit. Alors, je suis Oui, pas je suis justement, pas mais très justement, objective. parlons-en du haut du toit. Parce qu'on est toutes les deux Euh, sur le toit. Hein. on est toutes les deux sur le toit, effectivement. Donc ça, c'est l'analogie de nos lignes de design. On a toutes les deux un 6, et un 6, c'est la ligne supérieure de l'hexagramme qui correspond au toit. Donc en fait, autant Marilyn que moi, on a cette vision un petit peu du dessus. Alors, elle n'est pas supérieure, mais elle est simplement en train de préparer l'avenir, justement. Et pour moi, l'avenir du human design, elle est dans les écoles. Pour moi, l'avenir du human design, elle est dans les entreprises. Pour moi, l'avenir du human design, elle est dans toutes les familles, pour justement revenir à cette unicité,
et sortir de ces cases, hein, parce que le human design est bien loin de nous mettre dans des cases et il nous permet Important de le préciser. Je pense que Ouais. c'est très important de le préciser ce que tu viens de dire parce que j'ai l'impression que c'est aussi ce qui effraie beaucoup de personnes quant à la connaissance du Ouais. système. Ouais, et du coup, revenir à cette unicité pour simplement, alors c'est ma motivation qui parle aussi, mais simplement à cette acceptation de ce qui est, mais aussi de l'autre. Parce que en voyant la différence, peut-être sur le papier, avec plein d'informations colorées dans tous les sens, on voit que l'autre est différent, au-delà des apparences, au-delà justement des parcours de vie, mais simplement énergétiquement. Euh, Sans regarder l'histoire, sans regarder tout ça, on peut voir l'autre et le respecter énergétiquement, justement avec cette connaissance que j'essaye de généraliser en tout cas. Ouais. Ouais. Là où j'ai trouvé en tout cas, alors je Merci trouve que Aurore. c'est fascinant à tout niveau dans les relations, mais là où j'ai trouvé que c'était incroyable, c'est vraiment aussi au niveau des enfants. Et quand on comprend à quel point ça peut aussi finalement influencer, va dire notre, alors, je ne sais pas si je peux dire notre système d'éducation, mais plutôt on va Mhm. dire déconditionner notre système d'éducation par rapport à ce que nous on a connu, et qu'on peut aujourd'hui, on a la possibilité de déconstruire ça. Et Mhm. rien que là, je pense que c'est un outil qui peut changer le monde par rapport Mhm. aux nouvelles générations. Oui, carrément. Toi, je Moi, c'est pense vrai aussi que qu'avec tes enfants, ça doit être quelque chose d'incroyable dans ton quotidien. Mais c'est quelque chose que je vis tous les jours, hein, parce que j'ai deux fils qui sont différents. Donc j'ai un grand MG de 9 ans qui est 6,2 comme moi, et j'ai un petit projecteur de 7 ans qui est 4,6 comme toi. Et ils sont évidemment énergétiquement très très différents. Et je me surprends et je leur dis très régulièrement qu'on va respecter eux et les et bien plus régulièrement que les devoirs qui sont écrits dans le cahier. Et moi, je leur dis systématiquement que si le grand MG a envie de se lever et de marcher dans la classe et qu'il se fait disputer par la maîtresse, il se fera pas disputer par maman parce que mon grand MG avec son toucher nerveux, a besoin d'énormément bouger dans sa journée. Et il y a beaucoup d'enfants qu'on force entre guillemets à rester assis pendant des heures et des heures, alors que c'est aligné pour presque personne en fait. Donc oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire pour les enfants, et de toute façon, Ra l'a dit, hein, le human design, c'est pour les enfants. Ouais. Ouais. Alors, je vais juste regarder un petit peu parce qu'il y avait quelque chose là dans les commentaires. Motif, couture, même deux types sont différents, c'est ça qui est dingue. Mhm. Bah ouais, parce qu'au-delà du type, il y a effectivement, il y a les lignes, il y a le profil, après il y a encore les portes, il y a les canaux, enfin il y a tellement de choses. Bah, à ce propos-là, j'ai une question qui me vient et je serais curieuse Mhm. d'avoir ton avis parce que je crois qu'on n'en a jamais discuté. Euh, Qu'est-ce qui fait que deux personnes vont être les plus similaires entre le type et le profil? Deux personnes qui ont le même type ou deux personnes qui ont le même profil? Même si elles ont des types différents du coup, hein. Ouais. J'ai une Alors, petite idée c'est vrai que là-dessus de mon observation si, personnelle, mais je serais curieuse c'est d'avoir vrai que ton, si ton- c'était ton moi, avis. euh, les types, c'est pas ma partie préférée de toute façon. C'est trop généraliste. Oui, C'est on est d'accord. trop, c'est trop généraliste. Donc oui, je pense que des similitudes et des différences, il peut y en avoir absolument partout. Et les profils peuvent être utiles dans ce cadre-là, parce que c'est un petit peu les costumes que l'on porte dans cette incarnation, donc peut-être qu'ils sont plus visibles parfois. Et mon petit projecteur porte très fièrement son 4 et est très bien entouré à l'école, ce qui fait qu'on en oublierait qu'il est projecteur et qu'il n'a pas cette énergie qui peut le maintenir en action très longtemps. Et c'est quelque chose qu'il respecte énormément de manière très très intuitive, parce qu'il est encore petit, et que je ne le déforme pas, je n'essaie pas de le conditionner dans, euh, dans du coup quelque chose que la société attendrait. Moi, mon fils, quand il rentre de l'école, il s'allonge très naturellement et il prend une tablette où il regarde la télé. Et en fait, je me fiche de ce que la société en pense. Moi, je sais que pour lui, c'est aligné parce que justement,
il a besoin de se décharger de toute cette énergie sacrale qui ne lui appartenait pas pendant toute la journée. Et oui, on nous pose en commentaire la question des jumeaux. Donc en fait, c'est là que regarder le côté Jinky peut être très très intéressant parce que au-delà d'un design qui va être absolument identique, on a les différentes fréquences de chaque porte qui peuvent s'exprimer très différemment d'une personne à l'autre. Sur une porte du coup dont on parlait tout à l'heure, par exemple la 18, un des deux jumeaux peut être énormément dans la correction de l'autre, Mm. alors que euh, alors que le deuxième, qui a cette même porte 18, est dans des fréquences beaucoup plus hautes d'expression de ce 18 et va simplement voir l'absolue perfection de son jumeau. Donc en fait, il y a énormément de nuances et c'est pour ça que qu'on invite à creuser vraiment et à pas rester en surface, bien entendu. Mm. Mais c'est hyper intéressant la question des jumeaux, c'est vrai que... J'y suis habituée. Ok, ok. Ah ben oui, non, c'est intéressant. C'est la première fois que ça me vient comme ça. Donc, Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une ou des personnes que ça intrigue, ça titille, tu vois, un petit peu comme moi au début, hein, mais qui restent assez sceptiques ou qui ont peur finalement peut-être d'accéder à cette connaissance ou qui comprennent pas l'utilité? Le premier conseil, ça va être de diversifier les sources autant que possible. Alors, je ne vais pas inviter à ne me suivre que moi, parce que justement, en suivant le maximum de personnes et en étudiant des livres et des sources très très différentes, c'est comme ça qu'on arrive à se faire sa propre approche. Et moi, c'est vraiment une approche intuitive que j'invite les gens à avoir. Si la façon de présenter de machine ne résonne pas du tout avec toi, très Mhm. bien. Laisse machine et va vers quelqu'un d'autre dont l'approche résonne avec toi. Encore une fois, il y a pas une vérité, il n'y a pas un human design. Et il y a juste ta façon à toi intuitive de te connaître, de continuer à t'apprendre et à te respecter. Ouais, 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 c'est très juste. Et c'est vrai que, alors allez-y si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est le moment, hein. Je pense aussi que ce qui est important, c'est vraiment d'y aller étape par étape parce qu'il y a tellement de choses. Alors, on a parlé des types, on a parlé près du profil. Après, effectivement, il y a encore les canaux, les portes, il y a détermination. Il y a tellement, tellement de choses et on peut toujours aller creuser plus, on peut toujours aller plus en profondeur. Et c'est vrai qu'en tout cas, moi, un conseil que j'aurais envie de donner, c'est vraiment d'y aller étape par étape. C'est de ne pas voir le schéma en se disant, ouh là là, mais il y a tout ça, mais ça a l'air tellement compliqué, mais je vais mettre des années avant d'intégrer tout ça, mais plutôt de se dire, OK, si j'y allais étape par étape, je vais déjà essayer de comprendre, tiens, quel est mon type? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que finalement, c'est peut-être ça qui va me guider dans la vie de tous les jours. Puis ensuite, ben, mon profil, waouh, ça va me donner aussi des sacrées informations, etc., etc. Et vraiment d'y aller étape par étape. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, encore une fois, vraiment suivre son intuition. Si ton type, ça résonne pas, c'est pareil. Laisse de côté, tu reviendras plus tard quand ça sera juste, quand ça sera aligné. Parce que justement, cette injonction un peu de absolument être aligné à son autorité, à sa stratégie, ça peut rebuter des personnes qui ont juste envie de mieux comprendre leurs dons qui vont être représentés par leurs portes et leurs canaux. Donc si c'est ça qui vous attire à aller vers ça et le reste des pièces, il n'y a pas un ordre particulier à suivre, mais celui qui vous attire, c'est le bon. Et puis, on peut aussi avoir vraiment des révélations, même quand au début, ça parle pas du tout. Ben, typiquement, comme j'expliquais avec moi, cette stratégie de répondre qui, au début, Mhm. enfin, me semblait totalement inadéquate. Et pareil aussi, on en avait discuté, toi et moi, ben, cette ligne 4 hein, du networker, de l'opportuniste que je ne comprenais pas. Puisque je me suis toujours dit, mais non, mais moi, c'est pas possible, vous êtes trompé, j'ai une ligne 2. Moi, je suis quelqu'un de sauvage, quelqu'un de plutôt introverti. Mais en fait, de comprendre que c'est aussi des fois finalement des couches qu'on a à certains moments de sa vie, c'est des identités peut-être qu'on développe malgré soi, mais qu'au fond, si on essaie de se reconnecter à qui on est vraiment, ben non, en fait, c'est pas ça. Parce que si je me reconnecte à qui je suis vraiment, non, je suis quelqu'un de sociable. Je suis quelqu'un qui adore discuter avec les gens, qui adore les connaître. Et d'autant plus, quand je réfléchis aussi à tout ce que j'ai construit depuis plus de 10 ans, les plus belles choses, elles sont arrivées par le Avec bouche à l'autre. oreille. Pas vraiment, c'était par le réseau, par le bouche à oreille. Mais c'est comme s'il y avait une partie de moi qui avait oublié ça. Donc j'invite aussi vraiment les personnes qui rentrent dans cette connaissance à prendre ça aussi avec un certain recul et à vraiment
repasser en détail sur plusieurs étapes de leur existence et de se questionner et peut-être aussi de voir que finalement, ben, on n'est pas du tout à côté de la plaque, mais qu'il y a parfois aussi beaucoup de choses qu'on se raconte à soi-même. Et ça aussi, je trouve ça aussi très, très intéressant dans la démarche de comprendre comment on fonctionne avec l'ego. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, Mélanie? Je ne sais pas si je sais pas si tu vois différemment les questions, les commentaires de moi, mais moi, j'ai pour l'instant pas de commentaires et de questions. Juste quelqu'un qui a dit qu'il commençait à lâcher la grappe à son petit projecteur dans une famille de générateurs. Donc, je trouve ça très beau, effectivement. Ouais. Respecter le design de ses enfants, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Eh ben, je suis exactement dans la même situation. Famille de générateurs, manifesting générateurs avec une petite projecteur en plus mentale. Donc voilà, encore un petit ratio de la population. Et c'est vrai que parfois, quand on a un enfant, on a l'impression que notre enfant est un peu un extraterrestre. Quand on comprend aussi mieux, on arrive finalement à décrypter des choses et à se dire, ben non, en fait, mon enfant n'est pas un extraterrestre, mon enfant, il a juste ses propres spécificités, il a juste ses propres besoins. Et comment est-ce que je peux l'aider à mettre ça en place? Et ça, c'est fantastique, parce que ça a été le cas, en tout cas, pour nous, avec notre petite projecteur, qui semblait parfois complètement, on va dire, dans un autre monde par rapport au reste de la famille. Ouais. Alors, on n'a rien, on n'a pas de questions. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose encore, Mélanie, Il y a avant Chantal qui nous dit peut-être aussi creuser son côté inconscient qui justement ne nous est pas conscient. Alors en fait, effectivement, on a en Human Design un côté qui apparaît en noir la plupart du temps sur les graphes, qui représente notre côté conscient, notre personnalité, hein, des choses avec lesquelles on raisonne peut-être plus d'un premier abord, alors que l'inconscient, ça va être plus relié au véhicule, au corps, et c'est des données astrologiques qui datent de 88 jours avant notre naissance, donc ce qui peut parfois causer cette déconnexion. Mais en fait, c'est très très important d'aller creuser ce côté inconscient justement parce qu'il nous reconnecte à notre corps, à notre véhicule et à toute sa sagesse. Merci pour cette précision. Chez nous, parents projecteurs et 2 enfants générateurs et manifesting générateurs. C'est sportif. On imagine. On imagine. Mais ça aussi, c'est vrai qu'après connaître la dynamique justement familiale, ben voilà, c'est passionnant. En fait, c'est un système qui est exponentiel. Et je pense que même avec la connaissance la plus pointue, il y aura toujours beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et c'est pour ça que personnellement, je suis très, très optimiste sur l'avenir de notre société grâce à l'intégration de ce système, de cet outil. Je pense que c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien au monde, qui fait déjà du bien, qui va encore faire beaucoup de bien. Ben, merci en tout cas, Mélanie. Avec plaisir. Rien à ajouter, je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des questions ou commentaires, on repassera sur les commentaires. Bienvenue, exactement. De toute façon, ça va rester en replay pendant en tout cas un certain temps. Donc voilà, je suis très très contente que tu aies accepté cette invitation. Avec plaisir. Et je suis contente aussi d'avoir pu te poser certaines questions que peut-être voilà, je ne t'avais pas posées en one-to-one et qui là étaient, j'ai envie de dire, d'utilité publique. Donc merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis merci à tous de nous avoir rejoints et écoutés. À bientôt. À plus. Bye bye. Salut. Bye.